Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Namasté à tous. Donc aujourd'hui, je vais terminer la série des vidéos sur les chakras. Nos chakras, nos beaux chakras. Donc on avait fait le racine, le sacré, le plexus, le thymus, chakra cœur, car on a 3 chakras cœur en énergétique, hein. Donc le cœur physique, le cœur karmique et le cœur spirituel à droite, le chakra gorge, ajna, le chakra du 3e œil. Et là on va travailler sur Sahasrara, c'est le chakra coronal ou chakra couronne, hein, comme vous voulez. Donc c'est le chakra de la spiritualité, c'est le 7e chakra des chakras principaux, hein. Bien sûr, on a d'autres chakras, après le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e qui est le chakra terre. Donc il est important de bien travailler ce chakra. C'est le lotus, hein, c'est le lotus aux 1000 pétales, hein, comme le racine, hein, c'est un lotus qui s'étend plus ou moins grand au-dessus de votre tête au niveau de la fontanelle. Donc il est blanc. Avec une auréole violette. Le violet c'est la spiritualité, le blanc c'est la pureté, la connexion avec les anges aussi. Et puis moi je le vois souvent avec un peu d'argent, de corde argentée, qui correspond à l'énergie en fait, hein. Vous savez, quand on fait la montée Kundalini avec le serpent, on prend un cordon énergétique argent le long des chakras et on arrive voilà au chakra supérieur. Et l'argent c'est vraiment les hautes vibrations, c'est quelque chose qui donne de l'énergie et qui permet de relier aussi nos chakras. Donc ce chakra, il est régi par l'archange Métatron à partir du 3e œil, vous le savez maintenant. Eh bien, c'est l'archange Métatron qui s'occupe de tous ces chakras supérieurs. C'est un chakra qui nous permet justement d'être dans l'unité, hein, puisqu'on a relié tous nos chakras. Il nous permet de canaliser, d'être en pleine conscience, dans le soi supérieur, de canaliser avec la source, avec les énergies hautes, la spiritualité bien sûr. Et ça nous donne bien sûr plus d'autonomie, hein, puisque quand tous les chakras sont connectés, quand ils sont actifs, on a une belle autonomie. On peut vraiment accomplir des choses beaucoup plus librement, avec plus de fluidité dans notre incarnation. Et bien sûr, si celui-là n'est pas relié, s'il n'est pas connecté, eh bien vous n'êtes pas dans votre incarnation complètement. Vous pouvez être ancré par le bas du corps, où l'énergie peut être centrée sur le centre du corps, plexus et chakra cœur, mais ici complètement perdu. C'est pour ça que si vous êtes, il y a des personnes comme ça qui ont des pensées un petit peu confuses, qui ont des migraines, des insomnies, des cauchemars, ils savent pas trop quoi faire, ils sont perdus un petit peu dans leur incarnation. C'est souvent que le chakra coronal, le chakra couronne, n'est pas connecté à la source. Vous n'êtes pas dans l'alignement. Vous voyez, c'est comme si vous êtes connecté par les pieds à la terre, bien ancré, centré dans votre cœur, et puis ça s'arrête là en fait. Et tout le reste, là, bah, c'est perdu, c'est pas connecté, c'est pas aligné en fait, c'est décentré. Donc vous pouvez pas être bien dans votre vie, hein, c'est pas de votre faute, hein. Donc il faut vraiment travailler ces 3 chakras supérieurs, la gorge, ajna et le couronne, en méditation, avec l'ouverture justement, mais vraiment en douceur à votre rythme, il ne faut jamais forcer. Vous faites petit à petit, vous en faites un, vous le nettoyez, vous l'activez. Et après, vous faites le second, et après, vous faites le 3e des chakras supérieurs. Et vraiment avoir une belle connexion, c'est visualiser que ce chakra coronal s'étend de plus en plus, avec ses beaux pétales blancs, argent. Voilà. Et vous ouvrez le cœur, parce que souvent, moi, en soins, je vois que les gens travaillent l'auréole, les pétales, mais ne travaillent pas le cœur du chakra. Il faut vraiment voir, vous savez, comme un beau lotus qui s'ouvre comme ça. Il faut vraiment qu'il soit voilà, dans une belle ouverture. Et que vous sentiez justement les canalisations, vous sentez les vibrations de vos anges, de l'énergie de la source qui vont pénétrer justement par votre chakra coronal et tout doucement, ça va descendre. Voilà, dans tous vos chakras, dans tous vos centres énergétiques. L'idéal, vous voyez, c'est d'être en alignement. Donc je suis ancrée, je suis centrée, je suis connectée au ciel Père, l'énergie masculine, connectée dans mon cœur et ancré dans la terre, l'énergie mère du Ranshyakaya. Et après, une fois que vos chakras sont bien équilibrés, bien nettoyés, vous pouvez visualiser un tube de lumière or, blanc,
qui pénètre par votre chakra coronal et qui descend comme ça, tout doucement. Un à un, vous faites chaque chakra tranquillement, à votre rythme. Hein. Prenez le temps, hein. Même si vous passez 3-4 minutes sur chaque chakra, c'est très bien. Voilà. Et vous redescendez jusque dans les pieds, vous allez dans le cœur de la terre, le cœur de cristal émeraude, et vous faites remonter l'énergie qui a été purifiée, nettoyée, renforcée, par à nouveau les pieds, les jambes, les chakras, vous faites remonter tout doucement jusqu'au coronal, et vous l'étendez au maximum. Voilà. Vous pouvez le faire 2-3 fois cet exercice, vous verrez que ça va vous mettre dans une plénitude, une belle conscience, vous serez vraiment plus incarné, plus aligné et les choses seront beaucoup plus faciles dans votre vie parce que ce chakra c'est aussi l'intuition. Vous allez recevoir des informations, des enseignements, même des soins par vos guides. Donc il est important qu'il soit bien ouvert parce que s'il est fermé, vous n'allez pas connecter. Vous n'allez pas canaliser aussi, puisqu'il fait partie aussi du tube de lumière que l'on active quand on fait le 8e chakra, quand on active et qu'on connecte son 8e chakra, ce beau tube de lumière qui part du cœur et qui monte comme ça jusqu'au 8e chakra. Donc si vous avez un chakra qui est fermé au milieu, ben, ça ne va pas fonctionner, ça va bloquer. Hein. C'est facile à comprendre, c'est des paliers. Hein. Donc ce chakra couronne aux 1000 pétales. S'il est trop fermé, ce sont souvent des gens qui sont trop dans le matériel, qui sont indécis, qui ne sont pas motivés, qui sont voire éteints. Il leur manque cette lumière intérieure, vous savez, cette vibration qui est généreuse, qui est comme ça, qui est lumineuse. C'est des personnes qui n'ont pas travaillé justement ce chakra, qui ne s'est pas ouvert pour une raison X ou Y. Ils ont eu des peurs, peut-être des traumas dans des vies antérieures, où ils ont trop travaillé le chakra et ils ont vu des choses qui n'avaient peut-être pas envie de voir et qui n'ont pas su gérer. Donc ils ont décidé de fermer ce chakra pour ne pas avoir de problème de ce côté-là, pour ne pas avoir de défunts, d'amérantes, etc. Et donc c'est un sentiment, bien sûr, d'être un petit peu coupé en deux, de passer à côté de sa vie, en fait, c'est ça. Hein. C'est l'essence du ciel, hein, c'est des vibrations aussi bien de la source, de d'autres dimensions, d'autres galaxies, puisqu'on est des êtres incarnés sur Terre, mais on a d'autres dimensions aussi. On vit dans d'autres plans, d'autres dimensions. Donc le fait de travailler, d'ouvrir, d'activer ce chakra, vous allez pouvoir vous connecter à d'autres dimensions, recevoir des codes, des activations pour les grilles de cristal, la 5e dimension. En méditation, vous pouvez le faire donc avec l'archange Métatron, avec vos guides, et vous y allez tout doucement et demandez toujours ce qui est juste de recevoir pour vous. Ne pas forcer les choses, jamais, ne forcez pas, ça sert à rien, vous n'irez pas plus vite. Hein. Donc ce beau chakra, c'est de l'énergie vitale, hein, du prana, ça permet de nourrir tous vos centres énergétiques et de faire circuler l'énergie de haut en bas à la verticalité, hein, voilà. Donc travaillez bien tous vos chakras, terminez toujours par le chakra coronal et après vous pouvez redescendre par le coronal jusqu'au sacré et faire comme ça un va-et-vient de lumière, d'énergie qui va vous apaiser, qui va vous faire vous sentir vraiment en pleine possession de vos moyens, de vos ressources, de vos possibilités, de vos dons. Et ça, c'est important de sentir qu'on a tout ça à disposition et qu'on peut justement les activer et les travailler au fur et à mesure de notre évolution. C'est une émotion de joie, c'est une belle vibration, le chakra coronal. Donc, je vais vous donner un décret. Alors, voilà, les pétales doivent être purs, ouverts, le cœur du lotus doit être épanoui. Vous le faites tourner toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour commencer vraiment à l'activer et après dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis vous formulez le décret après, d'accord? Vous le préparez avant de formuler le décret. Son leitmotiv, je dirais, c'est je comprends. C'est comprendre notre incarnation, comprendre notre mission, comprendre notre état d'âme, comprendre ce que l'on doit faire, ce que l'on doit missionner dans cette vie pour être justement dans son juste alignement. Et ça nous permet d'évoluer de vie en vie. Voilà, donc on peut demander bien sûr l'alignement et on va dire en même temps avec l'archange Métatron, donc
Voilà. Je demande à l'archange Métatron de m'aider à ouvrir et activer mon chakra coronal ici et maintenant, que je reçoive ce qui est juste et bon pour moi, pour mon évolution, que ceci se réalise maintenant pour mon bien et celui de l'univers. Gratitude. Voilà, vous le faites en respirant bien, tranquillement. Voilà. Et je voulais vous parler aussi d'une formation que je fais, puisque si les personnes sont intéressées. Alors celle d'avril est complète, hein. La prochaine, ce sera la dernière de la saison, elle sera en mai. Après j'en referai une au mois de septembre. Donc si vous êtes intéressé, je fais des formations donc en soins énergétiques et en mémoire akashique, mémoire des vies antérieures, pour les personnes qui veulent être thérapeutes, énergéticiens, qui veulent travailler dans les soins, ou celles qui veulent simplement ouvrir leurs capacités, qui veulent avancer pour leur évolution personnelle, hein, bien sûr. Donc le thème sera toujours les soins énergétiques et les mémoires akashiques, puisque ça c'est mon travail au quotidien dans mes soins, mais également je vais orienter dans ces 2 jours sur les familles d'âmes, les différents liens d'âme, les liens karmiques de l'âme, les missions de l'âme, les contrats de l'âme et la réunification de l'âme pour pouvoir dissoudre les contrats d'âme négatifs ou toxiques. Alors la réunification, eh bien je le fais en soins individuels, hein, bien sûr, mais j'ai de moins en moins de temps pour faire des soins individuels puisque les formations me prennent beaucoup de temps et j'aime beaucoup faire des formations. Et justement, je pense que je vais faire un livre cet été, je vais prendre le temps pour faire sur les familles d'âme, les chakras et les soins énergétiques aussi. Donc, ces familles d'âme, cette réunification, en fait, vous avez vécu dans d'autres karmas ou dans ce karma des traumatismes, des blessures, des deuils, des séparations, des chocs, de la maladie. Et votre âme, à chaque fois, eh bien, vous avez des petits morceaux d'âme qui s'éclatent et qui s'éparpillent. Et donc, le but de ce soin et de cette formation, c'est de vous apprendre à faire la réunification de l'âme, de rappeler tous ces petits morceaux d'âme en vous pour réunifier, pour être dans sa complétude, pour être vraiment dans son être divin, savoir qui l'on est, savoir quelle est sa mission divine pour justement que son âme soit vraiment entièrement dans sa mission et que vous soyez accompli dans votre vie au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le dernier chakra, le coronal. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très vite. Merci, namasté.